La diversification en finance et en gestion de patrimoine, c'est très important. Hein. Je rappelle, c'est en gros ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ce qui est évidemment très important. Et on doit justement intégrer des actifs qui sont décorrélés, dont l'évolution du prix est totalement différente. En gros, juste pour rappeler la corrélation, parce qu'en fait c'est important, une corrélation de 1, c'est deux actifs qui évoluent exactement dans le même sens. Une anticorrélation, ce sont deux actifs qui vont évoluer radicalement différents. Et une décorrélation, c'est quand justement le mouvement de prix est totalement différent. Et justement, Bitcoin est totalement décorrélé aujourd'hui de toutes les classes d'actifs, aussi du marché action américain. C'est des statistiques qui sont très connues. Le S&P et le Bitcoin sont corrélés à 0,2%. Décorrélés. Donc on est plutôt sur quelque chose de décorrélé. Donc c'est très important de détenir du Bitcoin dans cette logique de décorrélation pour diversifier son portefeuille. Et on en revient aux cryptos. Et c'est là où on dit oui, mais il faudrait aussi diversifier sur d'autres cryptos. On a fait une étude de corrélation entre l'indice Coin 50, qui reprend les 50 plus grosses cryptos du marché, et le Bitcoin. Et en fait, on s'aperçoit que le Coin 50 est corrélé à 90% avec le Bitcoin. Donc en gros, on se dit, finalement, dans une logique de gestion de patrimoine, à quoi ça sert de s'exposer finalement à des cryptos qui vont probablement disparaître en grand nombre? Autant finalement rester sur du Bitcoin et justement capter le potentiel de rendement tout en diminuant le risque.